à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es monté sur la croix, Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. L'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce
douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. de mes pères, j'ai reçu l'intelligence Pour me tourner vers ta parole. Psaume 128. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. viens à mon aide. J'ai soif de ton salut. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Prière d'Esther, page 258.
Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à notre secours, car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham. Ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Corbon, lorsque Jésus paraît. Le royaume des cieux n'est pas une abstraction. Depuis que nous fêtons la nativité du Seigneur, il vient dans nos vies comme une épiphanie, une théophanie. Mais notre Dieu se manifeste à nous progressivement, jamais agressivement. Il vient dans l'humilité, dans la douceur, mais il vient. Il est tout proche. Et le baptême de Jésus en est la première manifestation. Il nous révèle qu'il est bien plus que proche de nous. Il nous révèle qu'il est uni à nous. Il ne s'agit pas seulement que nous rencontrions le Christ, il s'agit d'être unis à lui. Or, dans son baptême, Jésus, le Fils éternel du Père, la splendeur de notre Père, est plongé dans notre humanité. Il revêt et épouse notre humanité très concrète. En cette humanité qui est la nôtre, l'Esprit même du Père repose désormais et désire demeurer. C'est pourquoi notre baptême a été la première théophanie de notre existence et le demeure. Être baptisé, c'est commencer à exister d'une autre vie, une vie qui est celle même de notre Dieu, notre Père. Nous sommes alors nés de nouveau, sortant non plus de l'eau du sein maternel, mais de cette eau qui donne la vie, l'Esprit Saint. C'est lui qui a plongé, baptisé, le Fils unique dans notre humanité, et c'est lui qui nous a baptisés dans l'humanité de Jésus, nous revêtant du Christ et nous faisant ainsi participer à sa divinité, la vie du Père. Renés dans le Fils, nous sommes réellement enfants du Père. Devant chacun de nous, à chaque instant, le Père est dans l'émerveillement et il nous dit « Tu es ma joie, tu vis de ma vie ». Car l'Esprit Saint lui-même, l'amour qui procède du Père et repose dans le Fils, nous est donné. Il repose en nous. Il devient notre vrai souffle. Il devient sans cesse notre amour. Oui, nous sommes des êtres nouveaux, déifiés.
Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Donne-nous donc pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis, pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit : « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or le Seigneur lui répondit : « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit : « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes, de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais, ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit : « Non, il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit : « Écoute-les et qu'un roi règne sur eux. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Donne-nous un roi pour nous gouverner. Il nous faut un roi. Le peuple d'Israël n'en démord pas, il veut un roi comme en ont toutes les nations, pour le gouverner, marcher à sa tête et combattre avec lui. Et le Seigneur comprend bien ce que cela signifie. C'est moi qu'ils rejettent, ils ne veulent pas que je règne sur eux. Que va-t-il faire alors ? Se détourner d'Israël ? Opposer un refus catégorique à leur demande par la bouche de Samuel ? Non. Étonnamment, après avoir averti le peuple des risques qu'il court, le Seigneur prononce sa décision. Écoute-les et qu'un roi règne sur eux. Dieu accède à la demande du peuple. Cependant, ce ne sera pas tout à fait comme toutes les nations. D'ordinaire, en effet, qui devient roi ? Celui qui s'impose par la force, par le prestige ou la séduction, ou encore celui qui a les moyens d'acheter l'obéissance de ses sujets. Ce sont ensuite ses descendants qui lui succèdent. Pour le peuple d'Israël, ce n'est pas ainsi que les choses se passeront.
En effet, le roi choisi ne sera pas celui qui se sera distingué aux yeux des hommes, mais celui qui sera indiqué par Dieu. Et son choix peut paraître étonnant. Il désignera d'abord par tirage au sort Saül, un homme de la plus petite tribu d'Israël, si effrayé par la charge qu'il se cachera dans les bagages au moment où le sort tombera sur lui. Puis ce sera David, le plus jeune de sa famille, qui sera discerné par le Seigneur. Enfin, à la plénitude des temps, Dieu se choisit un roi Messie tout différent de ce que le peuple imaginait, doux et humble de cœur, dont la royauté n'est pas de ce monde. Ainsi, Dieu accueille le désir du peuple, le désir de l'homme, mais en y répondant à sa façon. De façon déroutante, certes, mais de la seule façon qui peut combler réellement le cœur de l'homme. Mais cela, nous avons du mal à le comprendre. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Un empereur contre un roi, un empire contre le règne de Dieu, Babel contre la Pentecôte, l'uniformisation du monde contre la liberté de l'esprit. C'est le choix qui se pose à toutes les époques et à toutes les communautés humaines. L'impérialisme, qu'il soit politique, économique, idéologique, reste une tentation. Mais comme toutes les tentations, comme le tentateur, elle a été vaincue par le Christ, qui nous ouvre ainsi le vrai royaume. Entrons dans sa joie et dans son repos. Saint, Saint fort et Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des